On a pris une volée au match aller. La honte de notre vie. 10 minutes de jeu, 2-0 les gars. Dimanche à 15 h, Marc Ancalesi disputera un des matchs les plus importants de sa saison, un derby de la Côte d'Opale face à Gravelines. Ils n'ont pas peur de venir à Marche. Il faut leur faire voir qu'ils doivent avoir peur de venir à Marche. Il faut être des combattants. C'est un derby. Et un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Contre leurs voisins nordistes, l'enjeu est énorme pour des Marquois, 13e du championnat de CFA2. L'affiche oppose les deux derniers de la classe, et au-delà du simple derby, elle condamnera quasiment le vaincu à la relégation en division d'honneur. Le beau jeu n'est pas une priorité, et l'entraîneur compte sur l'engagement de ses joueurs. Je ne vais pas prendre peut-être les 16 meilleurs, je vais prendre surtout un groupe qui va aller au combat, qui va se battre sur un derby. Impératif donc de garder l'effectif sous pression. Ouais, Miko, très bien. Tous les scénarios sont encore envisageables. À 6 journées de la fin, dans un championnat très resserré, 5 équipes se tiennent encore en 4 points. Pour son opération maintien, Marc compte aussi sur un technicien atypique. Attention les touches! Syndicaliste à Six-France et véritable meneur d'hommes, Éric Vercoutre a permis au club de grimper les échelons. Au total, 7 montées en 10 ans. De la promotion de ligue jusqu'à l'accession au CFA en 2009. Moi je dis que c'est un écologiste, il recycle. Des joueurs qui sont en échec, qui sortent des centres de formation, qui sont en échec, lui réussit à en retirer le meilleur, à les relancer, à en retirer le meilleur. C'est ce qui fait son succès. Et c'est ce qui fait qu'on arrive quand même à être ce niveau-là avec nos moyens. Si aujourd'hui Marc et Gravelines évoluent au même niveau sur le plan sportif, il n'en est pas de même pour leurs finances. Marc dispose du plus petit budget du championnat, 250 000 €, 3 fois moins que Gravelines, où 6 joueurs ne vivent que du football. Une motivation supplémentaire pour les Marquois de remporter le derby de dimanche. Allez les mecs, hein. Ils sont pas 3e ou 4e, hein. Juju. À l'échauffement, on aurait dit le PSG, les gars. Faut arrêter un petit peu. Hein. Regardez le classement. On va pas se laisser bouger. Hein. Faut qu'on arrive à se regarder tous dans la glace ce soir. Hein. Allez, c'est bon match. Ce dimanche, la ferveur est pourtant bien loin de celle du Parc des Princes, mais Marc connaît l'importance du rendez-vous. Un nul ou une défaite, et l'équipe sera irrémédiablement distancée au classement. Après une entame de match difficile, les Marquois sont les premiers à se mettre en évidence. Au terme de cette action collective, au quart d'heure de jeu, Cyril Dupont lance le festival offensif. Agent administratif dans le civil, l'avant-centre récidive quelques instants plus tard. 2-0 pour Marc. En étant mené 2-0 très rapidement sur certainement des erreurs assez grossières, on s'est mis en grande difficulté. La réduction de l'écart ne change rien, la rencontre bascule juste avant la mi-temps. Sur ce choc avec Sangaré, Jason Corbeau, le gardien de Marc, reste de longues minutes au sol. L'arbitre sort le carton rouge, le défenseur gravelinois laisse ses partenaires à 10. Éric Vercoutre décide alors de renforcer son attaque à la pause. Un choix judicieux rapidement récompensé. Buteur sur pénalty pour le 3-1, Kaftaradze se met ensuite en passeur sur cette demi-volée de Danny Dozeg. Bien joué! Malgré une dernière réalisation adverse, Marc enregistre son 5e succès de la saison, celui de l'espoir dans la course au maintien. Là, j'ai la fierté d'une réaction d'un groupe avec lequel on a travaillé toute la semaine. Quand on suit la séance d'entraînement depuis mardi, on s'aperçoit que ce qu'on a mis en place, ça a fonctionné ce jour.